Ils se prénomment Laurent, Maïka, Kevin ou Catherine. Ils sont facteurs, infirmiers, étudiants ou retraités. Leur point commun, ils vivent dans l'Allier en Bocage-Bourbonnais et ont choisi d'être bénévoles pour faire vivre leur territoire tout au long de l'année. Carnaval, festival, concerts ou son et lumière, ils nous transportent le temps d'une saison au cœur de Bocage festif. Nous sommes le 14 août au centre social adéquat. Il est 18h et c'est la dernière réunion de préparation avant le lancement du festival Gobas. L'assemblée est jeune, très jeune. Et pour cause, ce festival, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant, ou d'ado plutôt, comme Arthur, un des membres fondateurs. On a créé le Festival Gobas à l'initiative de nos envies surtout. On était une équipe de jeunes qui souhaitait faire dynamiser le territoire de Bourbon. Il n'y avait pas forcément de festival de musique et on s'est dit pourquoi pas. Donc en 2015, on a lancé notre premier festival. On avait fait plus de 700 entrées. Donc c'était vraiment très cool parce qu'on n'avait que 14 et 15 ans à peu près. Donc on était vraiment satisfaits de ce premier travail et puis on s'était dit pourquoi pas l'année d'après. Et puis vous voyez, cette année on fait la 7e année donc c'est une affaire qui tourne. Une affaire qui tourne grâce au rapprochement de 4 associations, Gaulle Jones, le Nabab, le Centre social adéquat et le Comité des fêtes de Bourbon-l'Archambault. Un festival musical, fruit d'un travail collectif et qui est un des événements phares de Bocage festif. Donc franchement ça nous permet aussi de se connaître, de se mobiliser sur le secteur de la Comcom et pour nous c'est vraiment un avantage très important d'être dans Bocage festif. D'ailleurs, souvenez-vous, nous avions croisé Arthur à Trangère-en-Fête alors qu'il s'occupait du nettoyage de la pelouse juste avant le concert de Kinvé. Maintenant, c'est lui qui organise les choses en grand, ici, à Bourbon-l'Archambault. On n'est pas dans la comparaison, on est plus dans l'entraide. On n'est pas là pour savoir qui est le meilleur des événements. On est tous complémentaires, je dirais. On a vraiment notre complémentarité dans le Bocage festif et c'est ce qui fait, je pense, la force de Bocage festif. Et il peut compter pour ça sur le soutien et l'engagement des jeunes de sa commune, comme Elvire et ses amis. Je me suis engagée avec mes amis l'année dernière et du coup cette année j'ai adoré, du coup j'ai recommencé. Je m'engage pendant les jours avant le Gobas pour aider la préparation et sur le Gobas. C'est en tout une centaine de bénévoles allant de 3 à 85 ans qui se rendent disponibles chaque année pour faire tourner le festival. Les équipes sont constituées, une dernière photo pour la presse et ce soir, dernière soirée de repos. Nous retrouvons toute l'équipe le lendemain matin au parc municipal Bignon à Bourbon-l'Archambault. Les jeunes sont ultra motivés et les chapiteaux poussent comme des champignons. Il est 10h, la grande scène de la communauté de communes du Bocage bourbonnais fait son apparition. Et comme Bocage festif est une grande famille, ce matin c'est Mathieu Chausson du comité des fêtes de Trongée qui vient donner un coup de main pour monter la scène. Les gars de Gobas sont tous venus nous filer un coup de main pour Trongée et voilà, maintenant on participe aussi, c'est une famille quoi. Alors ta mission du jour ? Et aujourd'hui on va monter la scène de la Comcom du coup avec l'épicerie solidaire et le service événementiel pour que la scène soit prête pour le concert. Et vous serez là, présent tout le temps à Gobas ? Une bonne partie en tout cas, ouais. Non, on vient boire une bière aussi quand même. Tout le monde est motivé et espère une belle édition pour rattraper la précédente qui avait dû être annulée en raison des conditions climatiques défavorables. Rien de tel qu'un petit cri de guerre pour mobiliser les troupes. Et du côté des parents aussi, on s'active. Fiers de leurs enfants, ils ont choisi de s'investir du côté des cuisines. Au départ, les jeunes faisaient leur petit pique-nique avec carottes râpées, jambon, sandwich. Et au bout d'un moment, on s'est dit que ces petits jeunes, ils travaillaient beaucoup, donc il fallait qu'ils aient un petit coin pour qu'ils puissent se poser et puis faire un lieu de convivialité où on arrive là, on boit un coup, on repart, on se redonne de la force. Donc c'est ce qu'on a créé avec notre petite équipe. Donc on est 7-8 et on prépare tout au long de la semaine. On fait chez nous les gâteaux, on fait les salades. Et puis voilà, on emmène tout pour que les petits jeunes puissent se poser 5 minutes et manger tranquillement. Et c'est justement en cuisine que Sophie, la fille de Catherine, choisit de réunir les troupes pour un dernier point avant l'ouverture du festival prévu le lendemain. Juste les petites règles, donc ceux qui ont le droit de passer le savent, je leur ai dit, ceux qui n'ont pas le droit, je vous demande de ne pas essayer de forcer l'accès et de rester de l'autre côté pour permettre aussi la sécurité de tout le monde.
Ça y est, nous sommes le 18 août, premier jour du festival. Encore quelques heures pour tout préparer, à commencer bien sûr par l'Arche en bois, achevée avec cœur par Michael. Plus que quelques vis à ajouter sous les yeux d'une équipe de France 3 venue couvrir le festival. Pendant ce temps, Fanny, la compagne de Michael, arrive en vélo avec leur fille Marie pour animer un escape game. Et une interview plus tard, le Porsche est fixé, l'occasion d'une belle photo de famille avec les membres fondateurs du festival, rejoints par leurs proches. Oui, on reste tous soudés, même si on est à des kilomètres les uns des autres. Il y en a à Dijon, à Bourges, à Paris, enfin un peu partout. Et on revient tous les étés pour refaire cette manifestation. On revient dans notre noyau natif. Et si les anciens membres sont toujours là, les petits nouveaux ne se font pas prier. Isabelle, originaire de Souvigny, a décidé de venir s'installer en plein bocage avec son compagnon Toussaint. Ils n'ont pas encore emménagé, mais ont déjà leur badge de bénévole. Là, elle nous a parlé du festival et puis tout de suite on a dit qu'on est prêt à être bénévole. Et là, on est bénévole et puis on va être à l'atelier cuisine. Go-Bass, je connaissais pas, je découvre, c'est très sympa. Là, on a commencé de couper du pain avec la musique derrière. C'est très sympa. Ginette est la cousine d'Isabelle et elle est ravie de les avoir à ses côtés. C'est une ambiance de famille, une ambiance très conviviale. Donc je suis très contente de les faire participer. Donc je pense qu'ils ont partagé mon engouement sans problème. Il est temps de faire la photo de famille avant l'ouverture des portes. Au cadrage, Axel et Lauriane, bénévoles en charge de la communication du festival. Ah, en effet, c'est vrai que l'engagement associatif, ça c'est un vrai atout pour notre future carrière parce que déjà ça responsabilise énormément et puis au niveau de la maturité, ça fait énormément de bien parce que voilà, il faut savoir travailler collectivement et ça demande beaucoup et de prendre un peu tous sur soi pour pouvoir bien s'entendre et donner le meilleur de soi, ça c'est sûr que c'est un vrai truc. Et puis en plus, c'est des compétences qu'on acquiert en travaillant et c'est des compétences qui ont vraiment une vraie valeur au niveau professionnel plus tard. Dans quelques minutes, Sophie va pouvoir ouvrir les portes au public. Mais avant cela, une surprise l'attend. L'équipe de la protection civile vient d'arriver et parmi les bénévoles se trouve sa petite sœur qui lui avait caché sa venue. Une surprise de taille mais qui ne sera que la première d'une longue liste pour Sophie. Du côté des entrées, c'est Nathan qui met l'ambiance. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Est-ce que vous êtes en forme? Ouais! Lorsque les jeunes se sont lancés dans l'aventure Go-Bass en 2015, c'était lui, l'adulte référent, lors du montage du projet. Ce soir, les organisateurs attendent 700 personnes et il semble bien que le public soit au rendez-vous. Il est 18h et Sophie savoure ce moment qu'elle attend depuis un an. Attention tout le monde! Ouverture officielle du festival 2023! C'est parti! Ce soir, pour la première fois, c'est tarif libre pour entrer à Go-Bass. Il ne reste plus à espérer que les Bourbonnais soient généreux pour que le budget reste à l'équilibre. Car le festival finance la venue de 6 groupes sur les 2 soirées, des artistes reconnus mais aussi des talents locaux pour qui la scène servira de tremplin. Et justement, pour lancer la soirée, c'est le groupe Black Chips qui ouvre le bal d'une manière plutôt originale. Dans la remorque, il y a entre autres Adrien Damory, qui d'habitude est bénévole à Go-Bass. Vous êtes très nombreux et ça fait vraiment plaisir. Je pense que les bénévoles sont très contents. Oui! De voir que le festival Go-Bass, il mérite d'exister et il mérite de continuer encore des années. Vraiment. Et si Adrien est parfaitement à l'aise sur scène, il l'est tout autant au milieu des champs avec ses moutons. Et d'ailleurs à ce sujet, Adrien a une petite révélation à nous faire. Alors anecdote exclusive, mais vraiment pour toi Christelle. J'espère que ça sortira pas trop de la caméra, mais bon, j'accepte. Allez, j'accepte. En fait, on a fait une ouverture un petit peu rigolote avec mon outil de travail, un espèce de quad. Et pour info, ce matin, à la place à côté d'Arthur qui nous convoyait, le chauffeur, l'autre bénévole, à côté d'Arthur ce matin, il y avait une brebis. Voilà. Et ce soir, finalement, on arrive à emmener des rockers, tu vois, comme quoi tout est possible en fait. Ouais. Voilà, c'est l'anecdote, je voulais vous le dire les gars.
Une précision qui rend le spectacle encore plus savoureux. Et des surprises, il va y en avoir ce soir-là, surtout pour Sophie. Alors que la jeune femme pensait être appelée sur scène pour annoncer le programme. Merci beaucoup, applaudissez-vous. Eh bien, c'est à une demande en mariage qu'elle aura droit. Une soirée mémorable pour les amoureux et pour leur famille présente au pied de la scène. Quelques embrassades plus tard et le spectacle reprend devant une pelouse qui ne cesse de se remplir. Et parmi les spectateurs, nous pouvons apercevoir Mathilde, co-organisatrice du carnaval d'Ygrande. Et après Mes souliers sont rouges, c'est le groupe Carpath qui vient mettre l'ambiance. En coulisses, Adrien, d'habitude bénévole sur le festival, vit un véritable rêve éveillé en étant passé du côté des artistes pour la soirée. De voir l'envers du décor, de voir comment les artistes sont accueillis réellement, parce que je le voyais, mais quand tu le ressens pas, c'est encore différent. Et là, je me dis qu'ils ont une chance inouïe de venir sur ce festival parce qu'on est accueillis comme des rois, quoi. Réellement, hein, tu vois. Le frigo était plein, les loges, on a le baby-foot, on a tout ce qu'il faut, quoi, pour passer un bon moment. Et on est donc venu nous voir plusieurs fois pour nous demander s'il vous faut quelque chose d'autre et tout. Exactement. Et on avait besoin de rien. On a eu l'escape game aussi là qui nous a bien torturé la tête. Une soirée inoubliable pour les trois compères comme pour le reste des bénévoles. Parmi eux, Hugo, impliqué depuis 4 ans sur le festival comme sur d'autres événements de bocage festif. Aux entrées, on a fait un beau nombre et je pense pas qu'on s'y attendait à autant de monde dès le premier soir. Le temps nous a beaucoup aidés et je suis content que le travail des bénévoles ait été récompensé par ce nombre d'entrées quand même assez important. Le bocage vit vraiment, quoi, c'est vraiment cool. Il est l'heure maintenant de faire le bilan de la soirée et les résultats dépassent de loin les attentes. Une super journée, on a été vraiment très surpris d'avoir autant de monde ce soir. 1417 personnes, c'est le total qu'on a compté pour le vendredi soir, donc c'est vraiment génial, on s'attendait à 600 personnes, donc plus que le double pour une édition où on repartait après un gros déficit et le moral à zéro. On est vraiment très contents, je suis très fière de tous mes bénévoles et c'était une superbe soirée. Merci à tout le public d'être venu et d'avoir répondu présent. Une super belle soirée et ça ne va que continuer demain et après-demain pour le Go Bass Kids. Et effectivement, le lendemain, 18h, le festival Go Bass reprend de plus belle. Et ce soir, c'est Axel qui est invité avec Perrine à ouvrir le bal. Axel qui a dû poser sa caméra pour endosser le costume d'artiste pour un soir. D'être passé du coup des côtés des artistes, ça fait vraiment plaisir, surtout d'être là avec Perrine, ma meilleure amie, donc franchement je suis vraiment très ravi d'être passé aussi de l'autre côté rien qu'un soir. On s'est rencontrés au collège, pas du tout, au lycée et puis on est devenus très amis et on s'est trouvé ce point commun de la musique. Il m'a proposé de venir jouer à Bourbon, toujours pour la fête de la musique de l'année dernière. Du coup, on a continué et aujourd'hui, on est invité là, alors que à l'année dernière, j'étais venue comme spectatrice et j'aurais jamais pu imaginer qu'on soit artiste cette année. Axel et Perrine, alias Violette Cat, ont pu profiter d'une expérience unique grâce à ce festival et même goûter aux joies des interviews. De quoi donner des idées aux plus jeunes bien installés aux premières loges. Et c'est dans une ambiance bon enfant que s'est poursuivie la soirée avec la présence du groupe Délinquante, suivi de Boubou's All Stars. C'est les virées, les voyages dont elle collectionne les tickets de péage. Odile adore se pavaner sous tes yeux, ouvrir ton bocal de pâté entre deux. Sous la douche on l'entend gueuler, j'ai un creux, et son zazou va lui chercher des tripes.
Pendant que le public chante et danse, du côté de la buvette, il faut aussi suivre la cadence. Et c'est tard dans la nuit que l'édition Gobas 2023 s'achève sous la présence protectrice de l'UNAS. Il est minuit, le public est parti, il est l'heure de replier la scène car demain c'est la journée des enfants avec le Gobas Kids. Et le lendemain, 9h, Hugo est là aussi pour aider au pliage des bâches. Dans les allées du parc Bignon, il règne une ambiance de fin de vacances. Tandis que certains plient les chapiteaux et nettoient la pelouse, d'autres préparent les festivités de l'après-midi. Pauline et Lucas, eux, affichent les pancartes pour le Gobas Kids. Bon alors, poser des pancartes à Gobas, ça fait partie du plaisir des bénévoles. Exactement, faut que tout le monde fasse son travail, ça part la part des choses, sinon on n'y arrive pas. Dans quelques heures, bien à l'ombre des grands arbres, les plus jeunes pourront profiter d'une après-midi ludique, musicale et bucolique. Courses de tracteurs, ski sur épines de pin, jeux en bois, promenades en poney et surtout concert musical, il y en aura pour tous les goûts. Avec 40 degrés à l'ombre, le public tarde à venir, mais à 17h, tout le monde est enfin là. On y retrouve même Adrien, aussi bien bénévole que musicien, selon les besoins. Organisé par et pour les enfants, le Gobas Kids est une manière de donner aux plus jeunes le goût de l'investissement et de l'implication pour faire vivre leur territoire. Et en attendant la relève, il est 18h, l'heure de mettre un point final à l'édition Gobas 2023. La pancarte résiste, mais finira bien par céder. Donc là on est fatigué, c'est dimanche soir, on est en train de ranger, mais c'est de la bonne fatigue. Et puis on va pouvoir se reposer pour réfléchir à 2024. Mais c'est toujours un plaisir d'être avec les copains et puis de partager des bons moments comme on passe en dehors du festival, dans les moments avec les bénévoles. C'est pour moi la richesse de ce festival. Ce sont en tout 2300 personnes qui sont venues profiter du Gobas Festival, véritable succès pour cette bande d'amis prête à relever tous les défis.